Bonjour, bonjour tout le monde. Je vais attendre sagement que vous arriviez jusque moi. N'hésitez pas à me dire dès que vous êtes arrivés. Je suis à l'heure. Bonjour Roselyne. Et oui, t'es à l'heure aujourd'hui, c'est super. As-tu regardé en replay du coup celui de la semaine dernière au final? Est-ce que tu as eu le temps? Alors moi de mon côté, j'ai fait un peu la mauvaise élève parce que j'ai un lumbago. Donc du coup, j'ai pas encore préparé l'atelier de demain. C'est pas bien. Mais t'inquiète pas, on aura de quoi faire. Hop. Donc du coup, 1er juillet, qui dit 1er juillet dit nouveau catalogue qui est ici. Donc essentiellement Noël, mais du coup, il y a plein de belles choses quand même. Je vais vous montrer ça après si ça vous intéresse. Tu l'as regardé juste après, super. Et du coup, qui dit nouveau catalogue dit aussi de juillet à août les celebrations avec plein de beaux cadeaux. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on va faire avec un de ces beaux cadeaux, c'est-à-dire les petits hippopos. Je pense que tu vois, pour ta puce, ça va être trop bien. Donc les hippopos qui sont ici, ce sera plus joli de les montrer comme ça. Tu vois, un là pour les loulous, pour les tout petits, même pour les grands, hein, parce qu'ils sont super mimi. Et du coup, je vais vous montrer 2-3 cartes aussi que j'ai faites, que j'ai mises là. Qu'on peut faire encore. J'ai pas pu m'empêcher de faire les petits hippopos. Du coup, le petit amoureux de sa danseuse qui pense à elle bien fort. J'ai fait quoi d'autre? J'ai fait aussi avec les cadeaux Celebration la petite caravane que tu vois ici avec le petit panneau. Donc ça c'est que des découpes. Donc ça pour ce cadeau là évidemment il faut la machine de découpe. Et que j'ai fait avec les tampons qui sont par contre sur le catalogue là, annuel Mountain Air qui fait un rendu super sympa. J'adore beaucoup. Je l'avais déjà fait au ski. Et là, moi franchement j'ai craqué, j'ai acheté direct le lot complet sur le mini catalogue. Les petits lutins. Les lutins, ils sont superbes. Vous retrouvez des papiers, des tampons. Donc les tampons qui sont ici, pareil. Vous retrouvez... je trouve qu'on voit mieux comme ça. On retrouve le champignon, tous les petits gnomes, des petites illustrations. C'est des... Bon là, c'est un peu pour Noël au niveau des sentiments, mais on retrouve quand même un plein de bisous de la tribu, nom d'un petit gnome qui peuvent être utilisés tout le temps. Et en dernier, donc le joyeux Noël et le c'est déjà Noël. Donc, mais vous voyez, malgré que ce soit fait à l'origine pour Noël, moi j'ai déjà réussi à faire une utilité autre que Noël, puisqu'on a encore le temps d'ici là. Donc voilà. Donc ça c'est la petite aparté nouveau catalogue. Aujourd'hui on est là pour faire une petite carte hyper simple qui est idéale pour les débutants, qui n'est autre que la carte que j'appelle la carte en mouvement. Donc c'est une carte tirette tout simplement, et quand on tire sur la petite languette, on a notre petit hippopo qui bouge avec sa petite barque. Donc
Qui va te ruiner. C'est possible. Surtout si elle voit les gnomes, les hippopos, les petits osios qu'elle a toujours pas. Je suis sûre qu'elle se rappelle qu'il y a les petits osios aussi qu'elle a pas. Donc on verra. Je sais pas si tu la ramènes demain. Je vais la mettre à côté de moi sinon. Donc voilà, donc on va faire ça aujourd'hui. Ce qui va me permettre de montrer aussi... alors je sais pas si on voit bien sur la caméra. Qu'elle fasse le point. Non, on voit pas pour l'instant. Je remettrai tout à l'heure. Ici, j'ai fait de l'écume avec... je laisse un petit peu de suspense. Mais avec une peinture gonflante qui est aussi dans le nouveau mini. Donc tu verras, là on la voit un petit peu, là, on la voit un petit peu mieux. Hop. Donc je montrerai comment on peut faire ça aussi. Et les nuages, alors les nuages, en vrai, c'est pas des vrais nuages, donc tu verras pendant la présentation. Donc, je vais me retourner et on va commencer tout de suite. Et voilà. Donc du coup, on n'oublie pas non plus mois de juillet, donc nouveau code hôtesse pour le mois de juillet. Ça change tous les mois, on fait attention, mais pas l'ancien. Si vous voulez recevoir votre cadeau, pour ceux qui commandent sur internet le mois prochain, il faudra vraiment mettre le nouveau. Donc du coup, je vous l'ai mis ici. Donc on va commencer la carte. Hop. Donc on va prendre une nouvelle feuille. Et notre massicot. Donc surtout si vous arrivez, n'hésitez pas à me faire un petit bonjour, que je sache qui arrive. Et si vous avez des questions, pareil, comme d'habitude, on n'hésite pas à les poser. Donc, pour le papier du fond, ici, donc il nous faut un papier de 15 cm. Sur 10,5. Donc ça, ce sera la carte du fond. On va faire tout de suite la carte pour la languette, qui sera à l'intérieur, donc de la même couleur. Donc on reste sur du 15 cm, sauf que là, on va faire après du 8 cm de large. Après, on va prendre notre feuille de blanc. Et là aussi, on va faire deux premières découpes. Une première de 14,5 sur 10. Et une deuxième de 14,5 sur 7,5. Je crois que j'ai déjà fait une bêtise, j'ai dit sur 8, mais est-ce que je l'ai fait sur 8? Non, je l'ai fait sur 10. Non. C'est bon, je vous dis des bêtises, c'est moi qui me trompe. Voilà, donc c'est ça, la première étiquette. On reprend 15 sur 10,5, celle qui va aller à l'intérieur. 15 sur 14,5 sur 10,5, pardon. Les étiquettes qui vont servir de tirette. 15 par 8 et 14,5 par 7,5. Hop, on va laisser le massicot de côté pour l'instant. Et du coup, maintenant, on va prendre un outil que j'aime beaucoup qui s'appelle le Stamparatus. Que voici, Roselyne, je crois que je ne te l'ai pas encore présenté, tu ne connais pas. Donc, le Stamparatus, c'est vraiment une grande plaque. Donc, Roselyne, donc avec normalement, hop, de plaques comme celle-ci, qui permettent de faire des superpositions de tampons. Donc aujourd'hui, je l'utilise pourquoi? Parce que je vais utiliser la vague de la partie vague d'inspiration qui est ici
et qui est assez grande. Donc du coup, j'ai pas forcément le bloc de tampons qui va avec. Donc du coup, le Stamparatus, pour ça, il est génial parce qu'on peut mettre des grandes tailles de tampons. Donc je tiens avec mes aimants. Hop. Donc en fait, le Stamparatus, alors je l'aime bien pour ça. Donc, déjà pour la taille des tampons. Je l'aime bien pour le fait que on peut retamponner du coup au même endroit si jamais on n'a pas bien tamponné sur tous les grands tampons comme ça. C'est pas forcément évident. Donc du coup, ça permet de retamponner aussi au même endroit. Donc ce qui est pratique. Et ça permet, grâce à cette petite feuille là que tu as de silicone, de faire aussi du tamponnage inversé. Donc si tu veux, je te montrerai demain avec la puce. En fait, tu tamponnes ton tampon directement sur ton silicone. Et après, tu mets ta feuille, tu retamponnes. Et en fait, donc tu as ton tampon d'un côté. Mais de l'autre côté, du coup, tu as le verso de ce qu'il y a eu sur ta feuille silicone. Et du coup, ça te fait un recto verso de ton tampon. Donc ça, c'est super. Pour les cartes qui tournent, par exemple, vous avez votre petit papillon. Ou par exemple, la petite danseuse, là, qu'on pourrait faire comme ça aussi. Bonne idée. Je pense que je vais la tester aussi. Et donc du coup, pour notre vague, j'ai décidé de prendre le point de Pacifique. Donc, on tamponne. Et on fait notre vague. Je vais la refaire un petit peu plus foncée. Donc pareil, on retamponne. Voilà. Donc là, on a une vague. Regardez les détails de la vague de ce set là. Franchement, elle est impeccable. Je ne sais pas si on voit bien. On a vraiment de très beaux détails sur cette vague. J'aime beaucoup les tampons réalistes comme ça. Et celui-là, il est vraiment très beau. Et du coup, on va lui faire un petit peu d'écume à cette vague. Donc, on va utiliser la fameuse peinture gonflante. Donc, pour la peinture gonflante, la peinture gonflante, on a besoin donc de la peinture, bien évidemment, mais aussi de notre pistolet chauffant que j'ai déjà préparé. Voilà, je vais le mettre là. Et donc, du coup, simplement, on vient. Donc là, je vais faire le bord de ma vague. Alors, on essaye de faire fin. Pas toujours manquer encore pour l'instant. Et pourquoi pas faire un petit peu l'intérieur de la vague là. Pour faire un peu d'écume. Et alors, j'espère qu'on va voir la différence. Je vais faire un peu de bruit, je m'excuse d'avance. Je vais essayer de le faire près de la... Je ne sais pas si on va voir au fur et à mesure. J'essaie de ne pas donner le plus de lumière possible. C'est toujours un peu loin à démarrer, même quand c'est démarré. Voilà, là on voit ça commence à... Je vais essayer de ne pas me brûler les doigts au passage. Voilà. Je vais mettre là comme ça vous verrez mieux. Voilà, là on voit la peinture qui est en train de se transformer en mousse.
temps à chauffer, mais dès que ça chauffe. Hop, et donc, alors je ne sais pas si on va bien voir. J'attends de voir si j'ai moi un effet de... Bonjour Annie, bonjour Fanny, je suis contente de vous voir. Alors, j'attends juste d'avoir un petit retour de mon côté parce que du coup, j'ai un gros décalage ce matin entre ce que vous voyez et ce que je fais. Donc du coup, j'espère qu'on voit bien. On a vraiment la mousse qui s'est gonflée. Donc ça fait un petit effet d'écume que l'on retrouve souvent sur les vagues. Donc à l'origine, cette peinture-là, elle a été faite pour faire la neige, vous vous en doutez, pour les créations de Noël. Mais on peut y trouver largement d'autres utilités, dont celle-ci. Et j'ai une de mes collègues qui nous a montré l'autre jour, qui nous a fait justement notre joli hippopotame. Et elle avait fait justement le tulle de l'hippopotame avec, et ça rendait super bien aussi. Donc c'est une peinture qui est super sympa. Et il y a 1 minute 30 de décalage. Ah bah, ça fait pas mal quand même. Mais bon, on va essayer de s'en sortir. Donc voilà, donc du coup, on a notre petit fond. On va continuer la déco. Donc on va se mettre quelques petites mouettes pour mettre dans notre ciel. Donc il est là. Hop. Et hop, je vais vous prendre du gris-souris. Belle idée la vague, oui, t'as vu Fanny, je l'avais dès le début, hein, l'idée de la vague, mais j'attendais aujourd'hui, le premier jour où on avait le droit de les montrer pour le faire. Hop, des petites mouettes par-ci, par-là. Voilà. Et du coup, alors avec le décalage, j'espère que ça ne va pas mettre trop de temps. À votre avis, avec quoi j'ai fait des nuages? J'attends juste un petit peu que vous ayez la question pour me répondre. Alors oui, Annie, elle est dans le catalogue. Au niveau... Alors, elle est dans le mini catalogue à la page 43. Que tu as ici avec justement tous les petits gnomes. Donc elle est ici. Et elle vaut 5,50 €. Et quand on voit la quantité qu'on a, franchement, il y a largement de quoi faire. Donc elle vaut franchement le coup au niveau du prix. Il n'y a vraiment pas de raison de s'en priver du coup, je trouve. Alors des pochoirs Roselyne, non, pas du tout. C'est une idée que j'ai eue justement en achetant ce set aussi de tampons. Alors, je vais vous montrer à l'origine à quoi sert ce tampon. Voilà. C'est le set de tampons qui s'appelle, excusez-moi pour l'anglais, Treasure Kindness, et qui sert à faire ce beau bonsaï. Et du coup, quand j'ai fait le bonsaï, je me suis dit, mais le petit effet 3D des feuilles, ça pourrait faire des nuages assez sympas. Donc du coup, voilà avec quoi on va faire nos nuages, avec des feuilles de bonsaï. Hop, donc je vais vous les faire tout de suite. C'est bien tu recycles, c'est clair. Là, tu sais que j'ai mon petit côté écolo. Hein. Il n'est pas nouveau, il est toujours présent avec moi. Hop. Donc du coup, on va prendre l'ardoise bourgeoise et on va se faire des petits nuages. Donc on tamponne doucement parce que je ne les veux pas forcément... Je vais les mettre un peu plus bas, tiens, que l'autre jour. Ah bah justement, j'ai dit doucement, puis au final, j'ai fait des nuages forts. Hop. Puis là, je vais faire que cela. Bonjour Sylvie, super idée pour les nuages, oui, mais tu verras si tu me suis régulièrement, tu verras que j'aime bien trouver des idées autres pour les nuages. Du coup, je vais loupé celui-là. Voilà.
Et voilà, on a nos nuages, on a nos oiseaux. Donc maintenant, on va faire le petit passage qu'on trouve ici. Donc là, on a juste besoin d'un cutter. On se positionne juste bien droit. Moi, je me sers un petit peu de mon quadrillage. Et du coup, je vais me servir aussi de la règle. Donc là, je me suis bien mis de position de 0 à 14,5 et je vais commencer à 7 cm. Vous faites un premier trait. On va l'arrêter à la fin de la vague. Hop. On va un petit peu plus ici. Et du coup, on va faire l'autre à l'identique, un petit peu au-dessus. Juste que je fasse attention. Voilà. Pas le faire trop gros non plus. Il faut le faire de quelques millimètres en fait. C'est juste pour le passage du papier qu'on aura derrière. Et donc on repositionne et de 7. Donc là c'est à peu près jusqu'à 13,5 hein, pour la vague. Pourquoi pas avec le massicot? Oui, ça peut être fait aussi avec le massicot, Fanny, t'as raison. C'est parce que moi je voulais vraiment quelque chose de fin et j'avais peur qu'avec le massicot j'arrive pas forcément à le faire. Donc de temps en temps je prends ma règle pour ce genre de choses très très fines. Mais oui, on peut le faire tout à fait avec le massicot, t'as tout à fait raison. Hop. La preuve en est, c'est que j'ai pas assez appuyé. Ah si. Et ben non. Voilà. Bonjour Marlène. Et voilà, on a le trou du passage pour l'étiquette. Donc maintenant, on va faire nos petits hippopos. Donc, le set hippopotame que vous avez en cadeau des 60 € d'achat avec les Celebration. Et aussi, regardez-moi toutes les découpes qu'on a. Donc pareil, un cadeau offert des 60 € d'achat. Donc on va prendre notre petit hippopo. Hop. Et comme j'ai l'intention de le faire avec mes Stampin' Blank, donc les feutres à alcool, surtout, on n'oublie pas, feutre à alcool entre mes manteaux. Hop. Voilà. Et on passe à la colorisation. Donc comme la dernière fois, on prend du plus clair. Donc là, je prends le 800 qui est vendu dans le set de couleurs pour les tons naturels de peau. On va pas aller faire la bouche. Son petit bidon. Et on va lui faire ses ongles. Demain, j'ai reçu d'avoir une commande de 60 €. Bah ouais, c'est bien ça. Merci Maro. De toute façon, les Celebrations, c'est fait pour ça. Hein. Faut essayer d'avoir au moins 60 € pour avoir un beau cadeau quand même. Ce serait dommage d'avoir un petit peu moins et de le louper. Surtout quand tu vois ces petits hippopos qui sont super mimi. Ce serait dommage de ne pas les avoir. Faire une petite oreille aussi. Hop. Et après, couleur de peau.
Surtout si vous avez d'autres questions sur les Celebration ou sur les produits que j'utilise, vous n'hésitez pas. Je suis là aussi pour y répondre. Donc, on n'oublie pas l'ombrage. C'est pareil, l'ombre de la papate. Et voilà, on a un joli petit hippopotame. Alors, les encres ne bavent pas. Non, parce que justement, j'ai utilisé l'encre Memento. Elle est vraiment faite pour les feutres à alcool, Rosine. Si tu utilises une autre encre, là, oui, tu vas avoir le noir qui va baver. Si tu utilises les encres classiques, ton noir va baver dû à l'alcool. Ça ne supporte pas l'alcool. Que cette encre-là supporte l'alcool, donc du coup, ça va pas du tout baver. Donc, c'est vraiment important d'utiliser cette encre-là dès que vous utilisez vos feutres à alcool. Ton pâton va passer, ou le bel agenda, bah, bien sûr. Alors ça, c'est si vous voulez rentrer dans mon équipe. Stampin' Up vous offre un très bel agenda. Je vous montrerai en vidéo sur ma page plus tard. Mais ouais, on a un très très bel agenda qui est offert par Stampin' Up pour les nouvelles arrivantes pendant la période des Celebrations. Donc on va découper notre ami. Donc avec la mini machine. Évidemment. Hop, si je le fais bouger, ça marche pas. Voilà. Et voilà, notre petit hippopotame qui est découpé très facilement grâce à la mini machine. On va en profiter tout de suite pour faire nos petits éléments qui vont avec. Donc, on a, je ne sais pas si vous avez vu tous les petits points de décor qu'on a. On a des lunettes, on a des petites gouttes, le petit parapluie, le masque et le tuba, c'est super sympa. Des petits cœurs pour nos amoureux. Des petites feuilles, de quoi faire des vagues pour faire des cartes pop-up comme j'aime les faire. Et là, moi, je vais prendre la petite bouée. Hop. Donc, notre petite bouée. Hop, on ne gâche pas le papier, on met au plus près. Voilà. Que l'on décolle ici. Et je vais faire du coup tout de suite mon petit bateau dans lequel j'ai perdu ma petite feuille de papier que j'avais préparée, mais c'est pas grave. Hop, du brume dune. Et non mais j'ai reperdu mon bateau. Alors là, je suis trop forte. Je l'ai posé où? Bon, alors là, j'ai fait du grand Céline. J'ai posé mon petit bateau. Je ne retrouve pas. C'est trop fort. Alors, on va ranger un peu. Voir si on le retrouve. Si jamais vous avez vu, je l'ai posé. Et bien là en dessous. Sous la plaque. Merci Roselyne. Oui, le toit avec le temps, j'avais pas vu. Avec le décalage. Merci Roselyne. Et voilà. Ma petite tête. On s'en refera pas. Hein. Ça fera le best-of pour la vidéo. Fallait bien que j'aille un petit bug au corps aujourd'hui. Sinon, c'est pas drôle. Donc, on va ranger la mini machine pour l'instant. On la ressortira après. Et notre petit bateau.
Je vais le ranger tout de suite, que je ne le repère pas. Voilà. Et notre petite bouée, elle est rouge, hein, rouge et blanche. Donc, on va prendre nos petits feutres. Là, j'ai pris du rouge. Hein. On reste sur les traditions blanc et rouge pour la bouée. Là, j'ai pris le Stampin' Right. Excusez-moi pour l'accent. Mais on peut le faire aussi au feutre alcool. Hein. C'est vraiment... Oui, Fanny, comme tu dis, ça arrive à tout le monde. Ce ne sera pas la première, ce ne sera pas la dernière. Hein. Surtout, me connaissant. Hop, je vais coller mon petit Tipopo dans sa barque. Et tout de suite... Voilà, on a notre petit Tipopo. On va mettre ça de côté pour l'instant. Donc du coup, on récapitule. On a notre fond. On a notre petit Tipopo qui va venir se bouger. Donc il nous reste à faire les étiquettes. Et je suis en train de m'apercevoir que j'ai pris l'étiquette pour faire mon hippopotame, la bourrique. Je vais en refaire une vite fait. Donc j'avais dit 14,5 sur 7,5. Hop. Je vais faire une vite fait. Voilà. Donc maintenant on va s'intéresser à la partie étiquette, celle-ci qui est la petite tirette ici. Donc plusieurs choix possibles, comme d'habitude, hein, c'est vraiment selon vos envies. Vous pouvez la laisser simplement comme ça, vous pouvez créer une étiquette, vous pouvez rajouter juste une petite tirette au-dessus pour pouvoir tirer. Là j'avais envie de vous remontrer, encore une fois, vous savez que j'aime bien vous montrer quand on n'a pas forcément toujours le bon matériel pour le faire, comment j'ai fait justement cette forme d'étiquette là. Alors là sur le nouveau catalogue il va y avoir une triple perfo qui est faite pour faire ce genre de choses, mais c'est dans mes prochains achats. Donc pour l'instant je vais vous montrer comment on peut faire sans. Avec voilà, j'ai des anciennes dies, et du coup je suis pas sûre que ça rentre dans ma mini. Est-ce que ça rentre dans la mini? Ça rentre dans la mini, donc on va le faire avec la mini, super. Donc quand vous avez envie de faire ce genre d'étiquette, hop, vous intégrez l'inverse, votre étiquette principale à l'intérieur, comme ceci, et vous la positionnez au bord de votre papier. Voilà, comme ceci. Et là, vous avez juste à faire votre découpe. Voilà, on peut aller jusqu'au bout, ça ne va pas gêner. Voilà, et du coup, une fois que vous avez fini, vous avez votre découpe. Donc on va faire la même chose avec la petite. Qui est, comme vous voyez, je l'ai fait exprès, ça rentre pas. Alors pourquoi j'ai fait exprès? Pour vous montrer une autre façon de faire, où là il faut être faire un petit peu plus attention. Hop. Donc quand c'est comme ça, vous le mettez bien à l'extérieur. Je sais pas
si on va voir comme il faut. J'essaie de me positionner un peu mieux, mais comme du coup j'ai un gros décalage avec vous, hop, voilà. Vous mettez bien votre plaque du dessus. Et là, juste la subtilité, il faut juste faire attention de ne pas aller jusqu'au bout, bien évidemment. Donc là, vous allez normalement jusqu'au milieu de votre plaque. Et après, vous repartez en arrière. Et là, vous avez votre petite carte. Alors, si vous, comme moi, vous n'avez pas été jusqu'au bout, après, vous avez juste à reprendre vos petits ciseaux et à découper la fin. Voilà. Et vous avez créé une tirette en forme d'étiquette. Comme ceci. Toute mimi. Je vais la mettre comme il faut. Voilà. Hop. On va remettre de côté. On s'en servira pour la dernière étiquette. Donc après, évidemment, petit point de colle. Et voilà. Et donc, il nous reste à faire notre petit déco ici. Alors, soit une déco, soit un sentiment, c'est comme vous voulez. Moi, j'ai pris le pli de le faire que jusqu'à la moitié. Vous pouvez bien évidemment, si vous avez envie de tirer un peu plus pour soit mettre une photo, soit mettre un texte, faire bien évidemment votre petite languette plus longue. Comme d'habitude, c'est comme on a envie. Et donc, notre vague d'inspiration pour faire notre joli pélican. J'avais le gris souris et mon brune dune. Voilà. Donc, mon gris souris, je vais faire mon petit pélican. Voilà. Et voilà. Et donc là, on imprime notre joli pélican. Hop. Donc, une fois que c'est fait, on n'a plus que notre montage à préparer. Donc, pour le montage, c'est très très simple. J'arrête de perdre mon matériel. Hop, ça, je vais le laisser là. Voilà. Donc, on reprend notre massicot et on va créer une toute petite languette en papier. Donc, on prend une petite tube de papier. On taille en 2 cm, ça devrait suffire. Et du coup, on fait un pli à 1 cm, un pli à 1,5 cm. Et du coup, on découpe à 2,5 cm après. Hop. Et après, on marque. Donc, vous voyez, on a nos plis ici. Donc, on a juste à les marquer. Donc, on fait ça 2 fois.
pli à 1 cm, un pli à 1,5 cm et la découpe à 2,5 cm. On marque les plis comme tout à l'heure. Et donc là, on va aller coller nos deux parties de 1 cm, d'un demi-centimètre ensemble. Comme ceci. On attend que la colle prenne un petit peu. Voilà. Et du coup, on se retrouve avec voilà, une sorte de petite languette comme celle-ci. Une sorte de petit H. Donc une fois qu'on a ça, on va aller coller notre languette sur notre hippopot. Donc surtout bien dans ce sens-là. Les deux parties, la grande partie sur l'hippopotame. De la colle. Pas abuser non plus sur la quantité. Et on colle notre hippopot. Et du coup, une fois qu'on a collé notre hippopot, on rabat nos deux petites languettes et on les met, on les insère au niveau de notre tirette. Et donc après, on a juste à coller sur notre étiquette notre petit hippopot. Donc on reprend la colle. Et là, on va dire que c'est la partie la plus compliquée de la carte. Donc pour vous dire comme quoi c'est une carte très simple. Hop. Juste bien positionner notre hippopot et notre carte au niveau de la tirette. Donc, qu'elle soit le plus droit possible. Voilà. Et du coup, donc notre hippopot vraiment à fond, notre étiquette positionnée en position fermée et on colle l'autre côté. On appuie bien pour que ça prenne. Et voilà, notre système est fait. Donc, vous voyez, très très simple. Et du coup, on a juste à le fixer. Alors, on peut coller si on fait très attention sur les bords. Perso, j'ai toujours peur que ça croche un peu. Je l'ai déjà fait sur d'autres. Vous voyez, ça croche un peu quand on le fait. Donc du coup, ce que j'ai fait là sur la carte, c'est que j'ai mis de la mousse 3D pour laisser un minimum d'espace pour que justement le côté tirette se fasse bien. Donc du coup, hop, on utilise de la mousse 3D. Donc là, pour ce faire, j'ai préféré utiliser les bandes adhésives complètes qui servent aussi pour les cartes shaker parce qu'elles sont déjà longues, donc c'est parfait en utilisation. Je vais en prendre. On va finir celle-ci. Les ciseaux. J'espère que ça a été clair au niveau de la languette. Surtout si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas. Hein. Si j'ai été trop vite, on ne sait jamais. À peu près.
la colle un peu plus au beurre quand même. Voilà. Hop. Donc la languette bouge, hein, c'est normal, puisqu'elle est sur notre petit hippopo, donc qui bouge aussi. Mais ça, c'est tout à fait normal. Donc on enlève nos languettes. Et du coup, on n'a plus qu'à coller notre étiquette le plus droit possible. Et voilà. Et voilà. La carte en elle-même, elle est finie. Donc, soit vous avez fait assez long à ce niveau-là, vous faites une écriture. Soit vous rajoutez une petite feuille blanche ici si vous avez envie d'écrire à la personne à qui vous offrez la carte. Et moi, je vais rajouter mon petit sentiment. Parce que comme on est tous absolument extraordinaires, eh ben, faut le dire. Hop. Je vais retrouver une feuille blanche. Mon point pacifique. Comme ceci. Et il va me falloir un morceau de bleu pour utiliser. Au revoir Marlène, bah, je te dis à demain, oui, pour l'atelier. Donc 14 h l'atelier, hein, n'oubliez pas. Et du coup, pour l'étiquette, toujours sur vague d'inspiration, les petits poinçons qui vont avec. Hein, n'oubliez pas les beaux poinçons qui font aussi les vagues. On aurait pu rajouter plutôt que la peinture gonflante, faire un excès, j'allais dire. Le poinçon vague qui est ici, pourquoi pas en métallisé ou en blanc aussi. Ça aurait fait super sympa. Ah. Donc, une petite étiquette rapide que je fais de la main gauche. Ça, c'est une grande première. Bah, comme ça, au moins, vous voyez que qu'on soit droitier ou gaucher, il n'y a pas de souci pour la machine de découpe. Hop. Voilà. Et une petite découpe. De notre tampon. Un point de colle. Pour ceux qui me connaissent, bien sûr qu'on va le mettre avec de la mousse 3D pour faire son petit effet sur la carte. Donc, évidemment, nos petites pastilles de mousse 3D. Hop, on va prendre une neuve. Et on rajoute sur notre carte. On va le mettre tout plein. Et voilà.
on a une carte qui est finie. Si vous ajoutez, plutôt que de faire vos tampons, vous pouvez mettre aussi une feuille déjà pré-imprimée. Hein. Vous voyez, c'est une carte qui peut être faite vraiment très rapidement, qui fait son petit effet avec sa petite tirette. Moi, franchement, j'adore ce petit hippopo qui surfe sur la vague avec sa petite barque. Donc voilà, la carte est finie. J'espère qu'elle vous plaît, que ça vous a plu. Comme d'habitude, si vous la refaites, n'hésitez pas à me la montrer en commentaire. Moi, je vais repasser de l'autre côté pour vous faire un petit au revoir. Voilà. Donc, surtout, oui, si vous avez envie de la refaire, refaites-la. Ce sera avec plaisir. Vous me montrez ce que vous avez fait avec le petit hashtag les scraperies de Liline si jamais vous le mettez sur votre page. Moi, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas les promos Celebration qui commencent dès aujourd'hui. Donc, avec le code hôtesse que je vous remettrai si jamais vous le faites directement sur Internet. Si vous habitez dans la région, n'hésitez pas. Je fais une commande groupée dès demain pour le... Je vais y arriver pour l'atelier. Donc, si jamais vous ne pouvez pas venir à l'atelier mais que vous avez envie de commander, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit message et je vous passerai la commande en même temps. Je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis, j'espère, à la semaine prochaine. Bye bye!